Bonjour tout le monde, je suis Annie Beaulieu, humaine en cheminement, maman, yogini, professeure de yoga, propriétaire du studio de yoga Vata à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie au Québec et aussi créatrice de l'espace virtuel Vata. Bienvenue à ce premier défi hors tapis. Ma mission dans la vie, c'est d'aider les gens à créer plus de douceur et d'équilibre dans leur quotidien grâce au yoga qu'on pratique sur le tapis et aussi dans la vie. Ce que j'aime avec le yoga, c'est que c'est un mode de vie. Donc, on peut autant le pratiquer sur notre tapis que dans notre vie. Et donc, c'est ça l'idée derrière les défis hors tapis, c'est que vous puissiez prolonger votre pratique du yoga dans toutes les sphères de votre vie. Je vous proposerai au cours de la prochaine année un défi par mois. Et on commence aujourd'hui avec le tout premier défi, celui du mois de juin, qui est de cultiver la joie et le contentement. La thématique du mois de juin chez Vata, c'est de cultiver la joie. Pas la joie à tout prix pour nier les autres émotions présentes, mais plutôt la joie qu'on choisit malgré tout, celle qui est là en tout temps. Parce que la joie, c'est un choix. Et on peut choisir de la voir en toute situation, même lors des situations les plus difficiles. Une des attitudes à adopter pour ressentir plus de joie dans notre vie, c'est d'être dans le contentement. Ça me fait penser au deuxième niyama dans la philosophie du yoga, Santosha. Les niyamas forment le deuxième des 8 membres du yoga selon Patanjali. Ils représentent des attitudes qu'on adopte et qui nous permettent d'améliorer notre relation avec nous-mêmes. Et quand on améliore sa relation avec soi-même, on améliore par le fait même nos relations avec les autres. Et donc, Santosha, le contentement, qu'est-ce que c'est? Selon le Larousse, le contentement, c'est un état, un sentiment de quelqu'un qui ne désire rien de plus. C'est une satisfaction vive et durable, c'est une joie pure et un plaisir simple. Selon les yogis, le contentement se traduit par le terme santosha, qui veut dire cultiver l'acceptation, l'accueil des choses telles qu'elles sont. C'est d'accueillir toute situation dans le non-jugement. C'est donc de ne pas apposer d'étiquette sur une situation, une étiquette de bonne ou de mauvaise. C'est simplement d'être là et d'accueillir ce qui est là quand c'est là. Un jour, il y a un sage homme âgé de 116 ans qui a été questionné par rapport à sa longévité, à son secret pour avoir une si longue vie. Et il a répondu simplement, quand il pleut, je laisse pleuvoir. Cette courte histoire nous enseigne d'accepter la pluie comme le beau temps, de ne pas nourrir nos résistances, d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Et de cette façon-là, on vit plus de contentement et on est davantage dans la joie. Santosha, c'est donc ça, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont. Mais attention, ce n'est pas d'accepter le statu quo comme une fatalité. Ça veut juste dire qu'on reconnaît ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous avons aujourd'hui comme étant suffisant et de bouger vers l'avant à partir de ce point-là. C'est dans notre nature humaine de toujours vouloir plus ou de toujours vouloir mieux. Et je suis bien placée pour le savoir parce que je suis une éternelle insatisfaite. C'est un de mes plus grands défis dans la vie que d'être dans le contentement et de me trouver suffisante. Parce que j'ai souvent l'impression que je ne suis pas assez ou que les autres ont ou sont plus que moi. Et c'est un grand défi pour moi. Et ces habitudes-là que j'entretiens toujours à mon égard me gardent souvent dans le mécontentement. Le mécontentement qui est le contraire du contentement. Et le mécontentement apparaît lorsqu'on entretient l'énergie du manque, quand on a l'impression qu'il nous manque quelque chose pour être heureux, plutôt que de sentir qu'on est déjà complet tel que nous sommes. Ça apparaît aussi lorsqu'on entretient de la jalousie, de l'envie par rapport aux autres, ou qu'on se compare aux autres en se trouvant moins ou plus qu'une autre personne. Ça vient en fait avec l'illusion que le moment présent pourrait être autrement, qu'il pourrait être plus ou qu'il pourrait être mieux.
Pratiquer Santosha, c'est donc de reconnaître que les choses en soi, les émotions, les situations sont neutres et que ce sont les étiquettes qu'on leur appose nous-mêmes qui font que ces choses-là sont agréables ou désagréables. Et la vraie liberté apparaît lorsque on commence à voir les choses de manière neutre, sans gaspiller d'énergie à les transformer ou à vouloir les transformer pour qu'elles soient plus près de nos préférences. Ça vous parle tout ça? Moi, en tout cas, ça me parle énormément. Et je ne crois pas que ce soit facile nécessairement d'entretenir Santosha dans notre vie, mais si c'est pour ressentir plus de joie, plus de liberté au quotidien, je suis prête à relever le défi. Est-ce que vous embarquez avec moi? Selon Swami Rama, le contentement, c'est de tomber en amour avec sa vie telle qu'elle est aujourd'hui et en ce moment. Et comment on peut tomber en amour avec sa vie aujourd'hui? Bien, je pense qu'on peut y arriver en appréciant ce qu'on est, ce qu'on a aujourd'hui, en ce moment dans notre vie. C'est aussi en honorant le chemin parcouru, les expériences qu'on a vécues dans le passé, les connaissances qu'on a acquises. Et en étant dans la gratitude, en remerciant, en étant reconnaissant de ce que la vie met sur notre chemin. Ce que je vous propose de faire tout au long du mois de juin et que je ferai aussi de mon côté pour tomber en amour avec notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est de cultiver Santosha autant sur le tapis qu'à l'extérieur du tapis. Comment je fais pour cultiver Santosha sur le tapis? La première chose, c'est d'accepter ses limites, d'accueillir son état du jour, d'accepter que peut-être aujourd'hui, mon esprit est très agité, il y a beaucoup de pensées. C'est peut-être aussi de reconnaître que je suis moins souple aujourd'hui dans mon corps que je l'étais hier. Et c'est de travailler avec mon corps du moment. C'est de rester également présent à l'expérience que je vis sur le tapis et au lieu de chercher à vouloir la transformer, de juste travailler avec elle pour faire en sorte qu'il y ait une transformation intrinsèque qui s'opère par elle-même. Donc sur le tapis, j'accepte ce que je suis en ce moment, j'accepte mes limites, je travaille avec ce que j'ai et le corps que j'ai aujourd'hui et je reste présent à mon expérience. On peut aussi transposer nos apprentissages réalisés sur le tapis dans notre vie. Donc, d'accepter ses limites, c'est aussi bon sur le tapis que dans la vie. D'accepter qu'il y a certaines journées où on est plus fatigué que d'autres et que c'est correct comme ça. C'est aussi faire preuve de gratitude, de remercier pour ce que la vie nous offre, de réaliser toutes nos tâches qu'on a à faire dans la joie pure et dans le plaisir simple. C'est de comprendre qu'il n'y a rien de mieux ou de plus en ce moment, que le moment présent, celui qu'on est en train de vivre ici et maintenant, est parfait tel qu'il est. Quand on vit au moment présent, le moment est complet et la joie peut naître et on ressent alors un sentiment de calme, de sérénité et de plénitude. Et j'ai déjà vécu ce genre de moment-là alors que je faisais une méditation à l'extérieur et où j'avais les yeux fermés et où j'étais entièrement disponible à ce qui est en ce moment. Et non seulement j'ai pu ressentir un grand calme à l'intérieur de moi, mais j'ai eu l'impression d'être le calme. Et bien évidemment, ces moments-là ne durent pas dans la vie. On les expérimente par petites parcelles et tout ça. Mais si j'ai pu l'expérimenter une fois, pourquoi je ne serais pas capable de le reproduire et de le revivre encore et encore, jour après jour? Et c'est ça, cultiver Santosha, c'est d'être pleinement dans le moment présent et donc de s'ouvrir à toutes les petites subtilités et la magie de chacun des instants pour pouvoir ressentir le calme, la sérénité, la plénitude. Je vous propose donc 4 réflexions que je vous invite à amener autant sur votre tapis que dans votre vie tout au long du mois de juin. La première, c'est de remarquer tous les moments où vous attendez quelque chose dans votre vie,
où vous nourrissez des attentes, soit par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et vous pouvez prendre des notes dans un carnet par rapport à tout ce que vous observez dans votre vie. Et ici, l'idée n'est pas de se juger ou d'apposer des étiquettes à nos comportements, mais plutôt de développer la capacité à s'observer et à voir comment on pourrait agir autrement pour vivre plus de contentement. Donc, de remarquer d'abord tous les moments où on entretient des attentes envers quelqu'un ou envers quelque chose. La deuxième réflexion, c'est de noter combien d'énergie on dépense pour faire plus de ce qu'on aime et moins de ce qu'on n'aime pas. Donc, combien d'énergie je dépense à procrastiner pour éviter de faire cette tâche que j'ai à faire mais que je n'ai pas envie de faire? Et combien d'énergie je dépense pour rechercher le plaisir à tout prix dans ma vie? Troisième réflexion, prendre la responsabilité pour tous nos dérangements émotionnels. Donc, c'est de ne pas blâmer les autres pour nos états d'âme. Donc, si on se sent triste, on en est responsable. Si on se sent joyeux, on en est aussi responsable. Donc, c'est possible que ce soit des éléments extérieurs qui viennent causer ou susciter ce dérangement émotionnel-là, mais d'en prendre la pleine responsabilité et d'aller voir peut-être un peu plus profondément qu'est-ce qui cause ce dérangement-là à l'intérieur de nous, d'être responsable de nos émotions et non pas de blâmer les autres pour elles. Et finalement, quatrième réflexion, de pratiquer chaque jour la gratitude. Que ce soit en faisant un rituel le matin ou le soir avant de vous coucher, ou encore de le faire au fur et à mesure quand vous vivez des moments où vous vous sentez reconnaissant. C'est donc de remercier la vie pour ce qui vous arrive et de ressentir dans tout votre corps cette gratitude, cette satisfaction et ce contentement, de manière à pouvoir imprégner en vous, dans votre mémoire corporelle, ces états d'âme-là, pour pouvoir y revenir dans des moments où vous vous en éloignez. Je réaliserai pendant tout le mois de juin ce défi-là avec vous et vous pourrez suivre mes réflexions, mes observations, mes expérimentations dans mes stories, autant sur Facebook que sur Instagram. Et je vous invite, si vous participez au défi aussi, de venir me partager vos observations, vos expérimentations, de manière à ce qu'on puisse nourrir nos réflexions de part et d'autre. Je vous souhaite un excellent mois de juin dans la joie et je vous dis bon défi hors tapis! Si vous avez aimé ce défi hors tapis, si vous pensez que ça peut être utile pour quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à partager ou à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de tous les prochains défis. Suivez-moi aussi sur les médias sociaux, autant sur Facebook que sur Instagram, pour obtenir tout plein d'outils pour retrouver douceur et équilibre dans son quotidien grâce au yoga, sur le tapis et au-delà.